Salut! Je fais un vlog day, c'est la première fois de ma vie. Je sais pas si je vais aimer ça, je sais pas si ça va être intéressant pour vous. Fait qu'on le teste ensemble. Suivez-moi si ça vous chante. Dans la vie d'une entrepreneur qui est en lancement, une maman d'un petit coco de 4 ans et je danse dans la vie. Je suis une danseuse alchimique. Donc ça fait partie de ma vie depuis tout le temps. Puis en ce moment, j'ai envie de vous partager mon quotidien d'une maman entrepreneur projecteur que son horaire est quasi vide, mais qui est quand même en lancement, mais en collaboration avec Drea pour le programme initiatique de 5 mois. Fait que là, aujourd'hui, il n'y a rien de prévu à mon horaire, encore. Je suis en train de marcher, il est 8h30, je suis en train de marcher dans les bois, j'ai laissé mon petit à la garderie un matin. J'ai pas eu de message de Drea encore. Des fois, le matin, on se fait des mises à jour, voir qu'est-ce qui se passe en dedans de nous, qu'est-ce qui demande à être, qu'est-ce qui demande à être dit, c'est quoi le planning de la journée, puis on se tient au courant dans la journée, fait qu'on va voir qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Tout ce que je sais, c'est qu'on a des vidéos à dropper sur YouTube. Une, peut-être, ou un post, ou préparation de post. C'est ce qui est présent dans le mois. Il y a peut-être des posts qui vont se préparer, sans plus. Fait que j'ai passé pas mal la semaine de même, avec rien vraiment à l'horaire. Puis j'ai été surprise de voir ma semaine se remplir de plein de belles affaires. Puis je me suis dit, ben écoute, je vais essayer de faire un vlog puis de partager mes journées parce que il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'aligner dans moi, dans ma vie, dans l'unité. Puis je pense vraiment que des fois, de voir une journée puis de mettre du concret sur les affaires, que des fois, on fait juste dire, ben ça aide. Fait que laissez-moi un commentaire si ça vous parle, si je continue à faire ce genre de truc-là. Puis en même temps, ben moi, je vais voir si j'aime ça dans le courant de la journée. On y va? On va marcher? Alors, c'est au tour de Shazam, le chien, le chiot de 10 mois à marcher. Parce que je l'amène pas avec moi en forêt, c'est le chaos, là. C'est le chaos. On voit que, je sais pas si vous voyez, j'ai une piqûre de maringouin dans le fond. Bref, c'est ça. Fait que je vais marcher, puis après ça, c'est Shazam. Sinon, j'ai décidé, en fait, que c'est pas parce que j'ai un chien que je l'amène partout, dans tous mes espaces de marche, là. Il y a des fois que c'est des marches pour moi, puis là, c'est la petite marche pour lui. Puis Shazam, pour ceux qui connaissent le Human Design, c'est un réflecteur. Fait que quand il sort de chez eux, là, tout est un stimuli. Fait que ça dépend de la journée. S'il y a beaucoup d'oiseaux ou pas, s'il y a des vers de terre ou pas, s'il y a des feuilles ou pas, s'il y a du vent ou pas. Ça va dépendre s'il va bien marcher ou pas. S'il va être stressé ou pas. S'il y a trop d'autres chiens qui sont là. Fait qu'il y a tellement de facteurs. Fait que maintenant, c'est une petite marche. Sinon, s'il est trop épuisé après ça, il dort pas de la journée. Je suis pas capable de travailler. Fait que c'est la gestion du chiot. Il est arrivé en novembre l'année passée. Là, on est dans quoi, là? On est au mois d'août. Fait que c'est ça. Entre-temps, il y a des messages qui se sont envoyés avec Drea, nos petits updates du jour. On a fait des rêves qui nous ont fait de l'espace énergétique. On le sent chez une et l'autre. Puis, on sent qu'il y a plein de possibilités au niveau des partages, au niveau des actions à prendre. Mais on laisse descendre la justesse. Moi, la justesse en ce moment, c'est de partager sur les réseaux sociaux notre vlog qu'on a fait, Drea et moi, cette semaine. Fait que ça va sortir avec un petit reel, genre bande-annonce pour vous annoncer ça puis vous dire d'aller l'écouter. Fait que ça, c'est mon plan de match quand je rentre chez nous après la marche. Assis. Non. Donc, le retour de ma marche couettée, parce que pour ceux qui savent pas, moi, je frise de nature. Fait que quand c'est hyper humide comme ça, les frisous reviennent. Je mange ma collation parce que ça aussi, j'ai appris à me connaître avec les années et je mange aux 2 heures. Donc, super important pour moi la collation le matin, la collation l'après-midi. Santé, évidemment, protéinée, mais pour me soutenir, c'est mon carburant. Fait que jamais je vais me priver de manger ou je vais oublier de manger. Pour moi, manger puis dormir, c'est mes priorités, en fait. Fait que peu importe qu'est-ce qui peut se passer, ça va pas faire sauter un repas ni couper des heures de dodo. Fait que même que je me souviens quand j'ai commencé à être entrepreneur, il y a beaucoup de gens qui me disaient ah, tu vas travailler des nuits de temps, puis tu sais, tu vas te coucher tard, faut que tu sois fait à faire des sacrifices. Puis dès le début, moi, j'étais comme, il n'y en aura pas de sacrifices. En tout cas, pas au niveau du dodo, pas au niveau du manger, pas au niveau de mon équilibre
au quotidien. Puis c'est bien parce que j'ai jamais sacrifié des heures de sommeil puis des repas que j'ai réussi à survivre, entre parenthèses, à ces débuts d'année d'entrepreneuriat avec un studio à charge, avec un nouveau bébé, mon rôle de maman, avec tout le travail sur moi que j'ai fait. Je vous en passe, là. J'en ai vécu un puis un autre, mais c'est bien parce que mon rythme au quotidien était sain et que je gardais ce cadre-là qui fait que mon corps, mon esprit, mes émotions ont été capables de passer au travers ces années-là. Pas que ça n'a pas laissé de traces, là. Ça a laissé c'est sûr que ça laisse des traces des années plus intenses, mais avoir skippé cette hygiène de vie-là, j'en serais pas sortie aussi bien, j'en suis certaine. Ok, je suis vraiment excitée, là. Je vais écrire sur le début de la vidéo vlog 01 territoire. Puis là, tu sais, maintenant, je vais écrire le nom du lieu. Axe, la manifestation, coordonnées géographiques avec tout ça. Tu sais, genre, quelque chose comme si on était des expéditrices puis qu'on allait explorer un territoire à la fois. Et qu'on va faire ça à chaque fois qu'on va aller sur les territoires. Puis on va vlogger. Oh my god, c'est ça! Ouais, c'est malade. C'est nos vlogs de recherche. C'est vraiment documenté, là. C'est parfait, j'adore ça. C'est malade ce qu'on vit. Fait que ça, c'est la réalité. Je m'en allais m'installer, m'asseoir pour faire commencer à créer mon post. Puis finalement, Andrea m'envoie un Ah, c'est excitant, je suis en train de découvrir ça. C'est ça les journées. Se laisser porter par ces élans de joie-là. Comme une collision directement, c'est fou. Wow, intéressant. Ok. C'est exigeant. C'est exigeant monter un reel avec un vlog qui a duré 58 minutes. Note à moi-même, je ne ferai pas ça trop souvent. Je vais déléguer à mon conjoint parce que là, je sens que le projecteur est en train de s'endormir en avant de l'écran. Il est 11h15. L'appétit commence à se réveiller un petit peu. Fait que je vais faire encore un petit peu de montage. Je vais dîner. Ça se pourrait qu'il y ait une sieste avant que je continue. Sinon, je vais sentir que je pousse un peu. Quoique peut-être que la pause dîner va aider, je sais pas. Fait que des fois, on s'embarque dans des nouvelles tâches comme ça parce qu'on est bien joyeux puis on se dit que ça va bien aller. Mais, tu sais, il y a des professionnels pour les tâches aussi. Il y a des raisons à ça. Et mon conjoint, il travaille dans ça. Il crée, ben, monteur vidéo, là. Fait que, un jour, ce sera lui notre dédié à ça parce que clairement, c'est pas mon génie. Fait qu'officiellement, pause dîner nécessaire, il est midi. J'ai faim. J'ai sorti les grosses sections du montage que je voulais faire. Il va me rester à peaufiner pour le reel. Puis je reste ouverte à si ça me demande trop de jus à le demander à mon chum ce soir. On verra. Mais je pense qu'après une bonne pause, je vais être pompée. Fait que bon lunch, puis à tout de suite. Puis là, pendant que je mange, on va jaser de quelque chose. Là. Moi, j'ai commencé à boire des électrolytes plus régulièrement dernièrement. Puis là, j'en avais plus de la marque que j'aimais, puis je les achète chez Costco d'habitude. Puis là, j'avais pas envie d'aller chez Costco juste pour ça. Fait que j'ai envoyé mon chum en acheter ailleurs. Puis j'ai commencé depuis 4 jours à boire ces électrolytes-là. Ça m'aide à rester hydratée, ça m'aide aussi quand je fais beaucoup de travail énergétique, puis comme ça shift beaucoup à l'intérieur de moi, on dirait que ça me supporte là-dedans. Puis je vois vraiment une différence. Sur ma concentration, même des fois, tu sais, parce que des fois, quand t'es déshydraté, tu t'en rends juste pas compte, mais t'as comme un brouillard mental, t'es comme un peu fatigué, t'es comme, tu sais pas trop ce qui se passe avec toi, mais t'es juste déshydraté, tu sais. Puis y a-tu quelque chose de, en tout cas, moi, je trouve de plus simple que de boire de l'eau, tu sais, dans une journée. On oublie des fois, j'avoue, moi aussi, mais c'est pour ça que je prends des électrolytes une fois par jour ces temps-ci, parce que ça shift beaucoup dans ma vie. Puis là, on achète ces nouveaux électrolytes-là, ça fait 4 jours que je les prends, j'ai les lèvres sèches, comme jamais. Et j'ai soif comme jamais. Je suis comme pas normal, là, ça marche pas. Fait que là, je m'en vais demander à mon ami Claude qu'est-ce qui se passe, tatata. Puis il dit effectivement, ça se peut selon le balancement qu'ils mettent de sel, de sodium, de potassium. Je sais plus quoi. En tout cas, je m'en souviens plus. Je suis pas une experte, là. Puis je suis comme, tu sais, t'achètes des produits sur le marché parce que c'est supposé te supporter puis ça te nuit. Parce qu'en ce moment, ça me nuit clairement, là, cette affaire-là. Fait que je vais arrêter de les prendre, je vais aller rechercher ceux que je connais puis qui fonctionnent pour moi. Mais ça, c'est parce que j'étais à l'écoute de mon corps puis j'étais à l'affût
des petits changements qui se passent. J'aurais pu dire, ah ben non, c'est pas grave, ça va passer et tout. Ça va passer, mais moi, je continue mon habitude de boire des électrolytes, ça passe pas. Là, tu te poses des questions plus loin. Fait que quand tu es à l'écoute de ton corps, quand tu es en présence, quand tu as aussi été désintoxifié quand même pas mal ton corps, on s'entend. Moi, depuis tout le temps, j'ai jamais bu de café de ma vie, je bois pas d'alcool. Mon pire défaut au niveau de l'alimentation, c'est le sucre. Là. Puis encore là, je me gère bien. Fait que c'est sûr que aussitôt qu'il y a de quoi qui rentre dans mon corps qui est pas optimal, je le sens, tu sais. À moins que je sois vraiment sous intoxication, tu sais, comme j'ai une intolérance au blé. Puis j'en mangeais énormément de blé avant de savoir que j'avais une allergie. C'est même pas une intolérance, une allergie. J'en mangeais énormément, mais mon corps était juste intoxiqué, fait qu'il s'en rendait pas compte que c'était pas bon pour moi. Fait que là, j'ai arrêté. Un coup que j'ai arrêté, ben là, je peux plus en manger, c'est sûr et certain. Mais quand j'en mangeais, que j'étais intoxiquée, non, j'avais pas de symptômes comme j'en ai maintenant quand j'en mange. Par contre, mon corps ne guérissait pas. J'avais des périostites, là, la fameuse blessure des coureurs ou des danseurs. Puis ça ne guérissait pas parce que mon corps était juste occupé à gérer le blé puis il n'arrivait pas à le gérer. Fait que quand j'ai arrêté ça, ben là, c'est sûr qu'il y a des trucs qui passent pas dans mon corps, je le sens maintenant comme direct, là. Fait que restez à l'affût de votre corps, restez à l'affût des nouveaux symptômes. Qu'est-ce qui a changé dans ton environnement, dans ton alimentation, dans ta façon de faire? Parce que ça a vraiment des impacts réels. Puis plus tu avances dans le déconditionnement, dans les désintoxifications, plus ça devient clair. C'était mon message du dîner. OK, un petit pop-up pendant que mon chien court dans le cours, lance la balle. Là, ce que je vous dis, là, c'est divinement orchestré parce que j'ai senti. Une couple de fois, je me dis, il faut que j'aille dans le canal Telegram des transmissions du terreau pour le programme qu'on fait avec Drea. J'ai quelque chose à dire, mais je sais pas quoi. J'ai pas de clarté, je vais attendre. Moi, j'ai appris qu'il faut que j'arrête d'attendre d'avoir trop de clarté. Quand ça pousse fort, ça pousse fort. J'avais juste les premiers mots. D'habitude, quand j'ai la première phrase ou les premiers mots, je suis capable, le reste, ça va filer. Fait que là, je veux parler du fait que je me sens vraiment bien. Depuis 48 heures, là, il y a vraiment un sentiment profond de bien-être, d'unité, de fluidité, quelque chose qui s'est installé. Ce qui fait que je peux faire le vlog aussi aujourd'hui puis que je suis confortable à jaser de tout ça. Fait que j'ai pesé record, j'ai enregistré un 7-8 minutes que je savais même pas où je m'en allais parler. Puis finalement, je suis allée parler de ce que j'ai vécu après mon accouchement, de la fluidité divine, puis qu'est-ce que je suis en train de mettre en place avec Drea, les axes, ça nous supporte à aller rechercher ce sentiment-là. Puis je pensais pas que j'allais pouvoir le revivre un jour. Puis là, je suis en train de le revivre, tu sais. Fait que, en tout cas, bref, ça, si jamais ça vous intéresse d'entendre cette transmission-là, il faut que vous inscriviez à la web-série des transmissions du terreau. Puis vous allez y avoir accès. Fait que je me prends une petite pause encore dehors, puis après ça, j'embarque sur le montage. J'ai un premier jet pour le reel. Je suis crampée. Pour vrai, on a eu des moments vraiment drôles. Fait que c'est fait. Je pense qu'il dure à peu près 1 minute. Fait qu'il va rester à mettre le texte dessus puis à poster. Il est 13h30. Je vais prendre le temps de me reposer un petit peu avant d'aller chercher mon coco. Puis de prendre ce relax pour le reste de l'après-midi, voir qu'est-ce qui va se présenter à moi. Mais je suis satisfaite, je suis contente que ça soit fait. Premier vlog! Wouhou! Donc en route pour aller chercher mon coco, il est 3h20. Je m'en vais le chercher à la garderie. Je vais aller à l'épicerie avec lui. C'est rare, d'habitude je vais avant d'aller chercher les petits trucs qui manquent pour que ça va plus vite. Mais là, j'ai envie de l'emmener avec moi. Fait que je vais aller le chercher, on s'en va là. J'ai pas dormi finalement cet après-midi. J'avoue que c'est pas la journée la plus équilibrée que j'ai vécue dans mon quotidien, on va se le dire. Mais en temps normal, j'aurais dû dormir cet après-midi, prendre vraiment une bonne heure pour moi, puis comme slow down complètement. Mais là, j'étais comme dans un flow de vlog avec Drea, puis on s'envoyait des messages, travailler sur le texte l'une et l'autre et tout. Fait que j'ai quand même posté, j'ai quand même travaillé allongé sur le sofa, mais j'ai pas dormi. D'habitude, là, je dors puis je publie plus en soirée. Mais là, j'étais trop excitée, je pense que j'avais trop hâte, c'était trop le fun. Puis Drea était là avec moi en direct en train de jaser, fait que... Ah, c'est ça, c'est la vie, on se laisse tranquille un petit peu avec ça. Fait que j'ai travaillé couché, parce que je sais pas si vous savez, si j'ai des projecteurs qui m'écoutent en ce moment, puis vous savez que vous êtes projecteur, travailler couché, allongé, se coucher au sol ou se coucher en mode allongé, là, nous régénère dans notre journée. Fait que des fois, quand on sent un coup de fatigue,
de se mettre dans cette position-là, ça nous aide. Puis moi, naturellement, depuis que je suis petite, je le fais, puis je ne savais pas que ça servait à ça, en fait. Puis ma mère était bien découragée des fois de me voir coucher à terre, ou ma famille, tu sais, j'étais comme la seule de la gang tout à coucher à terre. Mais regarde, qu'est-ce que tu veux. C'est de même, quand j'ai un gros coup de fatigue intense, là, je me couche sur le dos, au sol ou sur un sofa, puis ça me fait vraiment du bien. Fait que c'est parti pour la garderie. Là, il y a d'autres choses qui me montent à l'esprit, là, tu sais. Ce matin, j'ai commencé le vlog en disant j'avais rien à l'horaire, vraiment, puis c'est vrai. Puis finalement, l'histoire de vlog avec vous, fait que de me filmer, c'est comme un nouveau processus pour moi, une nouvelle façon de penser. Puis de monter le reel aussi pour le vlog, une nouvelle façon de penser. Puis comme me disait Drea tantôt, c'est comme dans n'importe quoi que tu fais de nouveau, ça prend plus de temps la première fois. Puis après ça, ben un coup que le chemin est frayé, ben ça va mieux, tu sais. Fait qu'aujourd'hui, j'étais dans une journée comme ça. J'étais dans une journée de plein de nouvelles choses à faire en double, donc autant le reel que ce que je suis en train de filmer en ce moment. Fait que c'est normal que je me sente un peu plus éparpillée qu'à l'habitude. On va prendre le rythme, puis on va voir qu'est-ce que ça donne dans les prochaines semaines si je décide de continuer le vlog. Mais gardez ça à votre conscience que quand tu commences quelque chose de nouveau, des fois ça te paraît pire que ce que c'est réellement parce que tu fais ton premier chemin. C'est tout le temps un petit peu plus raide. Fait que finalement, ça m'a pris la journée ou presque, qui en temps normal, peut-être ça m'aurait pris une demi-journée. Là. Puis je dis la journée, on s'entend, là, j'ai commencé à 10h, j'ai pris une pause de dîner quand même, une bonne pause. Puis là, il est juste 3h30. C'est juste que dans le rôle d'une maman, rendu à 3h30, la journée où tu peux faire des trucs pour toi ou être productive est comme finie. Tu sais, moi, dans ma tête, à 3h30, c'est comme... Il n'y a plus rien d'autre qui se passe que de coexister avec ma famille, moi-même, mon enfant, répondre à des petits messages à droite à gauche s'il faut, mais sans plus, là, c'est pas là que j'entame les grands projets, on s'entend. Non, petit bobo? Ouais. Mais peut-être un bobo puis un bobo, deux bobos. Oh là là. Regarde, nous. Il y a tout des fâchés queen. D'eau. Ok, free. L'image. C'est juste... Oui. Donc la routine 4 à 7 est finie, 4 à 7 et demi. C'est toujours un petit rush. Puis souvent pendant ce temps-là, je reçois des messages, soit de Drea, soit que j'ai des flash infos qui m'arrivent ou bon. Généralement, c'est pas une période où je me mets en production de quoi que ce soit, mais là, juste avant que j'aille dans le bain, Drea m'envoie un message à leur flash avec l'axe de la manifestation qu'on a créé, qu'on était à Québec. Puis elle me dit, t'es-tu libre, tu sais, à la prochaine pleine lune, le 28? Je suis comme, ben oui. Elle dit, je sens qu'il faut qu'on fasse un deuxième vlog. Fait qu'il y a déjà de quoi qui se prépare. Il y a comme encore de la magie qui s'est comme présentée aujourd'hui au travers des messages qu'on s'est échangés. Puis je trouve ça tellement beau parce que, comme elle a dit, tu sais, c'est pas... On planifie rien. On se met pas en canalisation pour recevoir, tu sais, comme pour aller chercher de l'information ou quoi que ce soit. Ça nous arrive. Fait que quand on a fait ça à Québec, là, on a fait un axe. On a eu des libérations avec la thématique du sang. Puis bon, bref, je rentrerai pas dans les détails. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir l'épisode de la web-série numéro 4. Je sais pas si ça va être sorti ou pas quand je vais sortir le vlog, mais en tout cas, ça va sortir dans les mêmes eaux si c'est pas sorti. Le sujet là est vraiment intéressant. Puis on a commencé ça à Québec durant l'éclipse du 12 août. Puis là, aujourd'hui, l'info descend, l'info arrive à la conscience Adria, puis elle me le partage, qu'il y a quelque chose qui doit se faire avec cet axe-là qu'on a créé le 12 août, qui doit se faire dans la matière avec un vlog numéro 2 à l'autre éclipse. Fait qu'en ce moment, on est dans le portail entre deux éclipses, puis là, on a réalisé qu'on est en train de vivre un processus par rapport au sang, par rapport au féminin, par rapport à la magie, par rapport au terme, au concept de la sororité. En tout cas, super intéressant. Fait que là, on était comme les deux aïe, tu sais, comme... On aurait voulu planifier ça quand on était à Québec, qu'on l'aurait pas fait, tu sais, comme... Ça aurait été mentalisé. Là, ça nous arrive, on n'a rien forcé, on suit l'élan, puis on y va.
Puis ça m'arrive après le bain de mon coco avant que j'aille moi-même dans mon bain, tu sais. Fait que... Puis c'est pour ça, je pense que je voulais faire un vlog aussi pour exposer ces petits moments de magie-là. C'est sûr que c'est dur de vous mettre dans ma journée complètement pour que vous voyez ces moments de magie-là, mais écoute, si je continue les vlogs, je vais prendre l'expérience. Mais je vous le partage. Fait que c'est ce qui m'a pas mal fait ma journée. Il est 7h30. On a soupé. Le petit est en train de se coucher avec le papa. Pour ma part, je vais aller juste me détendre sur le sofa, soit écrire, soit lire, soit regarder la télé. Lire, c'est pas vrai, je lis pas ben dans la vie. Écrire, regarder la télé avec mon conjoint, échanger un peu avec lui sur sa journée. Puis après ça, à 9h30, je suis pas mal couchée à 9h30. Fait que ça va être un rendez-vous peut-être pour un prochain vlog. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Puis...